Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Let's pray before we enter the book of Proverbs today. Prions pour entrer dans le livre de Proverbes aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que nous voici déjà au 12e jour de cette année merveilleuse, cette année d'excellence. God, we want to thank you because here we are already on the 12th day of this year of excellence. We pray that you will use us as instrument of your glory. Notre prière, c'est que tu te serves de nous comme instrument de ta gloire. And that is why we are dipping into the book of Proverbs. C'est pourquoi nous sommes en train de creuser dans le livre de Proverbes pour chercher ta direction, to look for your direction, to look for your inspiration, pour chercher ton inspiration. Seigneur, que ce ne soit pas juste des lectures. Let it not be just reading. Let it be understanding that we are acquiring from this time we spend around your word. Mais que ce soit de la compréhension, de la sagesse et de la grandeur que nous puisons dans les profondeurs de ta parole. Because your word is life. Parce que ta parole est la vie. Because your word is wisdom. Parce que ta parole détient la sagesse. La Bible dit que celui qui médite ta parole est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. The Bible says that the one who meditates your word is like a tree planted by the waters. We are coming to your waters. Nous venons à ta parole. Laisse ce courant d'eau envahir notre esprit. Let this source of water fill up our mind. In the name of Jesus, nous avons prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Hey, listen, I'm going to give you a few things, but let me tell you this up front. J'aimerais vous dire quelque chose très rapidement. Les vidéos là ne remplacent pas le temps de votre méditation de la Bible. We don't want the videos to replace your meditation time in the Bible. Nous voulons juste vous apporter des éléments qui vous permettent d'aller en profondeur dans votre étude. We just want to give you few things to go a little deeper in your study. But please grab your Bible and read your Proverbs for yourself, okay? Today is only the 12th day. We are almost around the middle of it. It is still time to catch up. Tu peux encore te rattraper. Mais allons-y aujourd'hui dans Proverbes le chapitre 12. But let us go now in Proverbs chapter 12. Proverbs chapter 12, like the other one and many of the other one we study so far, comme la plupart de ceux qu'on a étudiés déjà viennent de Salomon, it talks about wisdom in daily character. Il nous parle de la sagesse dans la vie quotidienne ou dans notre caractère quotidien. D'accord? I'm going to read a few verses from Proverbs. Je vais lire quelques passages de Proverbes pour vous avant qu'on aille dans nos principes essentiels. Proverbe 1, Proverbe 12 verse 1. Whoever loves discipline loves knowledge. Celui qui aime la correction aime la science. Mais celui qui est la réprimande est stupide. But whoever hates correction is stupid. Good people obtain favor from the Lord, but he condemns those who devise wicked schemes. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. No one can establish themselves through wickedness. But the righteous cannot be uprooted. Hallelujah. Mais la racine des justes ne peut être ébranlée. Verse 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Wow. Ouch. A wife of noble character is her husband's crown, but a disgraceful wife is like decay in his bones. Proverb 12, like the other one, Proverbe 12 comme les autres, is full of learning, full of understanding. But let's quickly go into a few principles. Mais allons-y rapidement dans quelques principes. First principle, according to Proverb 1, love correction and you will grow, which means hate correction and you will die. Aime la correction et tu grandiras. En d'autres termes, hais la correction et tu mourras vite. Proverbe 12, 1 dit que celui qui aime la correction aime la science. Proverbe 1 says, whoever loves discipline loves knowledge. But whoever hates correction is stupid. Mais celui qui hait la correction, qui hait la réprimande, est stupide. Principle number 2. Deuxième principe aujourd'hui, Proverbe 12, 18, Proverbe 12, 18. Il y a telle parole téméraire, comme des
coups d'épée. Ouch. The words of the reckless pierce like swords. En d'autres termes, quand tu es téméraire, quand tu es dur, tes paroles sont comme de l'épée qui blesse. Et je prie que Dieu vous guérisse des blessures, des paroles de quelqu'un. I pray that God heals you from the wounds you receive from others. Mais ce ne serait pas juste de croire que nous aussi, on n'a jamais blessé quelqu'un. Donc nous devons aussi prier que Dieu nous délivre d'être ceux dont la parole blesse les autres. But it is worth and wise to also believe that at times we were the one wounding the other one. So pray as well that God will give you a tongue that doesn't hurt, that blesses. Your tongue needs to be used for the glory of God. Ta parole et ta langue doivent être utilisées pour la gloire de Dieu. Hallelujah. It says, but the tongue of the wise brings healing. Il dit d'ailleurs, la langue des sages apporte quoi? La guérison. C'est dans Proverbe 12, le verset 18. Je vous encourage à lire tout le livre de Proverbe 12, tout le chapitre, pardon, de Proverbe 12. Go ahead and read the entire chapter. Principle number 3. You're only going to have 4 today. Principle number 3. Le principe numéro 3, on aura 4 aujourd'hui. La vérité demeure. Le mensonge s'écroule. Ça, c'est une parole qui m'encourage. It says, honesty lasts. Lies collapse. Where I'm coming from, they usually say that lies always take the elevator when the truth takes the stairs. Là d'où je viens, on dit souvent que la vérité prend toujours les escaliers pendant que le mensonge prend l'ascenseur. It means that lies arrive first, but they don't last. Ça veut dire quoi? Les mensonges arrivent les premiers, mais ils ne durent pas. Proverbe 12, 19 dit ceci. Proverbe 12, 19. La lèvre véridique est affermie pour toujours. Truthful lips endure forever, but a lying tongue lasts only a moment. Mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Écoute-moi, listen to me. Pay the price of the truth. Paye le prix de la vérité. Tu sais pourquoi? Parce que le mensonge va te coûter plus cher. You know why you have to pay the price of truth? Because lies are always going to cost you more. I pray that your tongue is one of truth. Je prie que ta parole soit celle de la vérité, celle qui guérit. Fourth principle, diligence leads to increase. La diligent hands will rule. La diligence conduit à l'élévation. La main des diligents, dit Proverbe 12, 24, dominera, mais la main paresseuse sera tributaire. But laziness ends in forced labor. Father God, we pray that you will give us the wisdom from the book of Proverbs and the one in Proverbs 12. Nous prions que tu nous donnes la sagesse du livre de Proverbes et en particulier aujourd'hui ceux de Proverbes 12 qui nous enseignent la vérité et le caractère de chaque jour. That shows us, teaches us to be genuine in our daily activity. Il nous enseigne l'intégrité. It teaches us integrity. Il nous enseigne à payer le prix de la vérité. It teaches us to be bold enough to speak and always speak the truth. Father God, give us the power. Donne-nous la force d'être comme ci. Donne-nous la force d'être exactement comme ça. Give us the strength to do so. And we want to finish with the key verse. Proverbs 12, 18. The words of the reckless pierce like sword. We talk about it. On a déjà dit cela. Proverbe 12, 18, qui est notre verset clé. Il y a telle parole téméraire comme des coups d'épée. Seigneur, donne-nous de ne pas être téméraire, mais que notre bouche guérisse. God, give us to have a tongue that heals, a tongue that helps. Une bouche qui aide, une bouche qui annonce ta grâce, a tongue that announces your grace and your favor. I bless the week of everyone connected. Je bénis la semaine de chaque personne connectée. Seigneur, que cette semaine, ils expérimentent les eaux vives de la vie de Dieu. Let them experience the flowing water, the streams of water of the life of God. Father God, you said that the man who meditate on your word, la Bible dit que l'homme qui médite la parole est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. He's like a man planted by the waters, by streams of waters. Et tout ce qu'il fait lui réussit. And everything he does, he is successful. Je prie que tout nous réussisse, Seigneur, parce que nous méditons ta parole, que nos feuillages ne flétrissent point. Let our leaves never wither.
Father God, yes, we may be in season or out of season. On peut être en saison ou hors de notre saison, comme enseigné dans le psaume 1, mais que notre feuillage ne se flétrit point, quelle que soit la saison. But let our leaves never wither, no matter what the season is. You are blessed, you are blessed, and I will see you tomorrow for Proverbs 13. Dieu te bénisse et on se voit demain pour Proverbe 13.